Les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, ou tout simplement parce que votre signe solaire ne vous parle pas. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour ce mois de juillet pour vous, les balances. Quelle est la dominante? Je suis désolée pour le mois dernier, de cette erreur au montage. Donc là, vous êtes dans les premiers à recevoir la guidance du mois de juillet. Allez, quelle est la dominante? On va prendre 3 cartes. Dominante pour les balances au mois de juillet 2022. Il y en a trop. On a le 6 de bâton. L'arcane sans nom, la mort. Le 8 de denier. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici qui me parle du passé. Là, j'ai vraiment l'impression que vous voulez achever quelque chose, d'accord, clôturer quelque chose. Avec le 6 de bâton, il y a vraiment cette histoire de victoire, de réussite ici. C'est ce qui vous tient le plus à cœur là, c'est ce qui vous préoccupe le plus, c'est de terminer un travail, de terminer une tâche, de terminer un projet. euh, qui va vous mettre en joie. On voit que vous, du coup, c'est une réussite. Alors avec le 6 de bâton, on est sur une petite réussite, mais il y a vraiment le fait de mettre, de clôturer, d'achever, d'accomplir quelque chose. De mettre fin alors à un projet, ça peut être de mettre à jour un projet. Vous avez peaufiné les derniers détails maintenant. Il faut que ce projet démarre. Dans tous les cas, avec le 6 de coupe, on a cette histoire de passé, donc ça fait un temps que c'est là. Vous voulez que vos efforts soient récompensés. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, matériel, financier, ce que vous voulez. Allez, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de juillet. Pour les balances. Le 3 d'épée. Et derrière, on a le 10 de denier. J'ai une difficulté ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça sera une difficulté au niveau d'une concrétisation. Pour d'autres, c'est une guérison qui arrive. Ici, on pourrait parler d'abus de confiance, clairement, avec un entourage proche de vous. Bon, alors soit vous entrez dans une énergie de guérison, soit vous entrez dans une énergie de blessure, là, clairement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le 9 d'épée, donc on est plus dans l'inquiétude, l'angoisse, la tristesse, la blessure ici. Allez, quel est le défi, le challenge pour vous? On a le pendu, et on a le chariot. 2 arcanes majeures. Derrière, on a le 4 de denier. Alors, votre défi ici, c'est de voir les choses autrement avec le pendu, d'accord, d'avoir un autre regard pour pouvoir avancer. Et on vous demande d'avancer ici et de ne pas baisser les bras. Mais surtout, d'apporter de la souplesse dans votre manière de voir les choses, de lâcher prise pour pouvoir avancer. Votre défi, ça peut être la détermination ici. La détermination ou l'avancement. Ok. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juillet? L'empereur. L'autorité. Vous reprenez votre pouvoir. On a le 5 de denier ici.
Derrière, on a l'as de bâton. Ouais. Vous arrêtez d'être dans une énergie de perte, de manque. Hein. C'est peut-être ça, hein, ici. Hein. Clairement, vous entrez dans le mois de juillet comme ça, un peu esselé, fragilisé, vulnérable, dans une énergie de manque, de perte. Là, par contre, vous reprenez confiance en vous, clairement, sur la fin du mois de juillet. Vous vous affirmez, vous planifiez les choses. Vous reprenez votre pouvoir. On va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Ah, on a le 2 de coupe qui nous parle de rencontres, d'associations, de rendez-vous. On a le roi de pentacle, le roi de denier qui nous parle du taureau, mais qui nous parle aussi peut-être d'une personne stable, en qui vous pouvez avoir confiance, qui a, oui, qui a une certaine influence, mais surtout une certaine richesse. Alors richesse intérieure et qui a peut-être une situation matérielle, financière, professionnelle stable ici. Hein. Ok, on développe après. On va regarder dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette sphère pour les balances au mois de juillet? On a la reine de coupe, la générosité ici. Oh. Et le diable. Prudence. Ici, vous avez peut-être tendance à être trop généreux, généreuse, trop gentil. Faites, Faites attention avec qui vous vous associez. Parce que là, j'ai des projets, mais à plusieurs ici. Attention. Prudence, en tout cas. On va regarder la surprise, bonne ou mauvaise. L'imprévu. Oh, il y en a trop. Hop, je remets les cartes. Allez, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise, l'imprévu. Le 9 de coupe. Et derrière, on a la reine de bâton. Waouh! Bon, on a une énergie très enthousiaste là et quelque chose de très positif. Avec le 9 de coupe, on est sur la satisfaction, la réalisation d'un souhait, pardon, la chance. Ouais, j'ai fait un mix entre souhait et chance. Le chouet, ça va être un nouveau mot. Bon, c'est plutôt positif ici. Ouais. Alors, ça peut être en rapport avec une amie, un ami. Ouais. Il y a peut-être eu des choses là. Je vous dis encore prudence dans les projets, les associations de partage. Bon. Allez, on va regarder tout ça. On va commencer tout de suite avec le relationnel général. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Oula. L'amitié. Il y a des rencontres, il y a des invitations. Hein. L'examen. Ah, vous allez célébrer quelque chose. Le rêve. Compromis. Ici, ça pourrait me parler du 14 juillet. Bah. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être invités là. La parole, ouais, on a l'invitation. Là, on a la tranquillité. On a le travail, le contrat, le voyage, instabilité et boomerang. Cette histoire de déplacement, de signature de contrat, de concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Il y a peut-être une mutation ici, hein, quelque chose qui vous déstabilise ou un déplacement professionnel. Il y a un peu de stress ici. Hein. Après, c'est pas forcément pour un déplacement professionnel, enfin pour concrétiser un contrat au niveau professionnel. Ça peut être par rapport à la réservation d'un voyage.
quelque chose qui vous stresse dans un déplacement. Vous avez peut-être voilà, peur de l'avion ou autre, hein. Il y a peut-être un accord au niveau de congé qui va être accepté là. Ouais, il y a eu du retard. Ok. Bon, ici, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'invitations avec des amis. Alors ça, je vois le soir. On voit que ça va vous faire du bien. Il y a une célébration dans tous les cas. Pour d'autres ici, il y a le fait de se réconcilier avec certaines personnes de votre entourage. On voit ici qu'on arrête, enfin il y a eu des non-dits, hein. Donc là, clairement, on met carte sur table, hein. C'est assez tranquille pour vous les balances hein, au niveau relationnel général. C'est tranquille et c'est positif, hein. Il y a cette histoire de s'amuser, hein, de célébrer. Vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré. Alors, pour d'autres, vous allez fêter un examen, un concours ou autre, hein. C'est chouette. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le Mandala of Oracle. Allez, sur l'amitié, on a quoi? On a la protection, le soutien. J'ai le mot Eureka qui est là. Je sais pas si ça va vous parler. L'examen, on a l'alchimie. Sur le rêve, on a la froideur. Sur le compromis, on a la fidélité. Sur la parole, on a la douceur, le nouveau départ. Et sur la tranquillité, on a la transformation, la métamorphose. Derrière, on a la légèreté, l'intuition, la magie, la rupture, le miroir. Bon, pour certains et certaines, vous arrêtez de vous regarder, enfin, de voir la situation que par votre propre filtre, j'ai envie de dire. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur. Il y a quelque chose qui se termine, il y a aussi une confrontation qui se termine ici, un rapport de force, hein. Ouais, on est bien dans cette histoire de légèreté. Pour le célibataire, là, clairement, vous avez envie de vous amuser au niveau sentimental, hein. Il y a de la drague, il y a du flirt, hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, pour les célibataires, moi j'ai. Alors, c'est dingue parce que j'ai ça qui ressort pas mal pour les célibataires, les signes que j'ai fait là. J'ai fait Bélier, Taureau, Gémeaux et vous. Euh, et puis dans les guides en général, mais il y a cette histoire de personnes que vous connaissez déjà, ou alors c'est par le biais des amis ou d'un réseau ici que vous allez rencontrer une personne. On voit ici qu'il y a une alchimie réciproque, il y a une invitation, il y a cette histoire de nouveau départ. Alors avec le rêve et la froideur, j'ai l'impression que, alors soit vous, enfin, soit c'est l'autre personne qui pensait que vous, vous n'étiez pas attiré, soit c'est vous qui pensiez que l'autre personne n'était pas attirée, mais vous sortez de cette illusion. Là, il y a vraiment une transformation dans enfin une transformation, un changement, hein. Je pense que là, vous allez communiquer, vous allez parler. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que soit par le biais d'un réseau, soit d'un réseau commun, soit c'est une personne que vous connaissez déjà. On voit ici qu'il y a une attirance mutuelle, il y a une alchimie, et je pense ici qu'il y a un rapprochement. C'est comme s'il y avait un déblocage, hein. On arrête de mettre un masque, hein, peut-être sans le vouloir, hein. On arrête d'envoyer des signaux contraires. Vous êtes dans la vérité là. En tout cas, il y a une belle rencontre. Pour les couples ici, bon, alors, soit il y a eu un froid entre vous là,
c'est compliqué. Ici, on voit que vous retrouvez une certaine confiance dans le couple. Il y a un renouveau et il y a un changement qui arrive. Transformation. Vous êtes peut-être éloigné au niveau émotionnel. Dans tous les cas, vous vous retrouvez sur ce mois de juillet. Pour d'autres, alors il y a peut-être une personne qui s'invite, alors un ami, une amie, qui peut vous dévoiler ses sentiments alors que vous êtes en couple. Mais là, on voit clairement que, bon, il y a cette histoire de non-réciprocité dans ce cas-là, c'est ce que j'entends. Par contre, on voit que du coup, ça transforme le lien. Alors, là, dans ce cas-là, c'est soit il y a une amitié qui se termine, mais bon, on a quand même le compromis, donc je pense que vous n'avez pas vraiment, enfin, vous n'avez pas envie de couper le lien, et je pense pas qu'il soit coupé, mais du coup, il y a une prise de distance. Il y a quelque chose qui change. Pour les situations complexes ici, je pense ici qu'il y a un rapprochement émotionnel, du moins. Il y a un visuel à venir, il y a une invitation. Vous allez célébrer quelque chose ensemble. Il y a quelque chose qui change dans la relation. Euh, Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui se dévoile un peu plus, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, vous êtes soutenu par votre entourage, dans tous les cas. Allez, on va voir au niveau du Béline, au niveau de la sphère matérielle, financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Avec cette reine de coupe, on a des nouvelles. Bon. Non, il n'y en a pas trop, on va les prendre. On a les honneurs. La personne extérieure à vous, homme ou femme. Quand même une énergie quand même assez féminine ici. Alors je rappelle, on a tous une énergie, un côté féminin et un côté masculin en nous. Allez. Le trafic. L'argent. La maladie et la nativité. Bon. Derrière, on a la réussite. L'élévation, la santé, la perte, le changement. Ouais. Alors, la prudence dans le sens où attention à ne pas dépenser sans compter les balances. Vous pourriez avoir la fièvre acheteuse ou alors faire des achats compulsifs. Faites très attention parce qu'on voit que vous avez des bonnes nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles concernant des transactions, des bonnes nouvelles concernant des échanges. Là, on voit que c'est beaucoup au niveau financier. Ne vous lâchez pas trop, parce que ça risque de compromettre un projet ici. Bon, derrière, on a la réussite de toute façon. Alors, au niveau matériel, peut-être qu'ici... Alors, peut-être que vous allez faire confiance, là, dans le sens... vous allez peut-être vous réjouir trop vite par rapport à un compromis de vente. Faites attention, parce que là, je vois qu'il n'y a pas forcément les fonds. Peut-être qu'il y a une banque qui ne va pas accepter un prêt. On va regarder juste derrière. Qu'est-ce qu'on a là? La découverte. L'amour, ouais. Despotisme, ouais. La sagesse. Oui. Faites preuve d'intelligence là, par rapport à une difficulté. Il y a des négociations. Oui. Bon, il y a une solution qui est trouvée ici, par rapport à un compromis de vente, ou par rapport à une banque ici, par rapport à un prêt. Cependant, j'ai l'impression que vous allez vous réjouir trop vite. Pour d'autres, on vous dit, avec des échanges que vous pouvez avoir au niveau matériel ou financier ici, ou au niveau professionnel, ne donnez pas sans compter, d'accord? Parce que vous risquez peut-être de faire un burn-out, c'est totalement probable, ou d'être déçu.
Là, avec la sagesse, on a cette histoire d'intelligence, hein. Vous allez réfléchir à ça, hein. On le voit ici, peut-être après coup, mais là, vous êtes au courant, hein. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a des négociations, il y a des discussions qui amènent justement à une proposition, hein. Donc, c'est plutôt positif. Euh, pour, euh, pour le professionnel ici, bon, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Euh, il y a cette histoire peut-être d'augmentation au niveau financier. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je pense qu'il y a cette histoire de devoir faire ses preuves et de ne pas lâcher le morceau. On vous a promis quelque chose. Alors, euh, voilà, ne lâchez rien. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous retient. Une personne extérieure à vous qui vous retient par rapport à une nouveauté qui arrive ici. Avec la maladie, il y a une personne qui peut vous bloquer ici au niveau matériel, professionnel et financier. Là, on peut nous parler de somme d'argent, hein. De toute façon, il y a une rentrée d'argent là. Il y a quelque chose qui se fait, ou alors il y a des dépenses, hein, bien sûr, il y a des transactions qui se font, mais c'est des choses positives. Juste attention aux excès. D'où le fait qu'on ait eu le diable, hein, euh, dans le dos de deck avant. Alors, avec ce 9 de coupe pour la surprise. Quelle est la surprise? L'imprévu pour les balances sur le mois de juillet 2022. On a le retour. On a la pensée, la spiritualité, l'avion. Bon, là ici, il y en a qui vont récolter les fruits de la loi d'attraction. Ouais, voilà. Donc ici, clairement, c'est quelque chose de positif, hein. Il y a un retour positif qui arrive. Ça peut être au niveau matériel, mais pas que, hein. Ouais, on voit qu'il y a eu une difficulté dans le passé, là, par rapport à un avancement ou par rapport à du matériel financier. Et là, il y a vraiment une transformation. Ouais. Vous allez apprendre des choses, c'est ultra bénéfique pour vous. On a la chance, hein. Le bateau qui nous parle encore de mouvement, de l'écoute, la personne extérieure à vous, la protection et l'abondance. Voilà. Je n'ai pas besoin de dire plus. Non, non, voilà, il y a quelque chose qui vous revient. Vous avez demandé quelque chose et ça arrive. D'accord? C'est un souhait, c'est une demande, c'est quelque chose qui vous revient en positif. Pour d'autres, on voit qu'il y a un retour, si vous n'avez rien demandé, mais on voit qu'il y a un retour par rapport à une situation qui était dans l'impasse, qui tournait en rond. Il y a peut-être eu des ruminations ici. Ici, il y a un déblocage, d'accord? Donc là, on voit la gestation, mais ici, il y a cette histoire d'accouchement d'un projet, d'une relation ou autre. Dans tous les cas, ça avance et ça avance assez rapidement avec l'avion. Ah, je vais vous faire la date, un petit indice sur la date. Alors, ah, c'est pas celui-là, justement. J'ai trié, hein, pour que ça soit sur le moment présent, là, sur le mois de juillet, hein. Donc, tout ce qui est hiver, etc., je l'ai mis de côté pour qu'on soit vraiment raccord avec la guidance. Donc là, on a entre 2 et 14 jours par rapport à cet événement. Derrière, on a l'été. Voilà. Donc cet événement arrivera certainement dans les 2 semaines. Bon, après, c'est pas fiable à 100%, hein, mais il y a une probabilité pour que ça arrive dans les 2 premières semaines de juillet. Alors, on va terminer avec les questions-réponses par décan. Alors, si vous n'avez pas de questions, hein, vous prenez ça comme un message et vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous ne savez pas encore quelles questions poser. Allez, on y va. On fera le dos, hein, de deck pour les signes ascendants et lunaires. On va prendre le pouvoir du lâcher-prise en conseil. Hop. On y va.
Et c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite par les signes ascendants et lunaires. On a vous êtes prêt. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Tiens, on a 2 fois vous êtes prêt. Hein. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Bon. Allez, c'est parti pour les premiers décans balance. On a si vous croyez, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Pour les balances deuxième décan, rétablissement. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et les balances troisième décan, demandez l'aide des autres. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les balances. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez tous là, les décans, la même couleur. Hein. Donc, du coup, je vous souhaite un très bon mois de juillet. On se retrouve chaque jour, quotidiennement, hein, pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.